Olivier Renaud, la chronique du jour, pour Radio Armex. Aujourd'hui, au fil des rencontres, j'ai le plaisir de vous présenter Lucille Verhoeven. Bonjour Olivier. Ma passion, elle est autour de la danse flamenco et du chant. En fait, ce qu'on appelle arte flamenco. Moi, je suis danseuse. Ah, vous êtes venue au flamenco par hasard ou est-ce que des amis vous ont entraîné à cette danse? Non, je suis venue plutôt par moi-même et un peu par hasard aussi. Mais vous étiez intéressée par cette danse forte traditionnelle ou par cette danse exclusivement expressive? J'étais surtout intéressée par le fait de retourner en Andalousie, et ce qu'il y a de plus andalou, c'est quand même le flamenco. Le flamenco, ça vient de la rencontre entre les gitans et les andalous. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de traditions andalouses et en même temps, c'est complètement le tempérament de la danse gitan. Voilà. Personne n'est d'accord sur les origines du mot flamenco. Il y a plusieurs origines. Il y en a qui parlaient des origines des Flandres, parce que les gens des Flandres, on les appelait flamenco. Peuple qui se serait déplacé des Flandres. Bon, on n'en sait pas plus, on n'est pas d'accord forcément sur cette explication. Il peut y avoir aussi celle du flamenco, l'animal, parce que le flamenco c'est le flamant rose, par rapport aux postures, mais ça non plus, c'est pas très vérifié. Ça reste un mystère. Le point de départ du flamenco, c'est le chant, c'est pas la guitare. La guitare et la danse sont arrivées après. Donc le chant, c'est quand même plutôt un chant gitan, parce que ça vient des prisons, ça vient de la forge. Donc c'est une discipline qui a à peu près 200 ans, le flamenco c'est assez jeune. C'est le peuple gitan qui a amené du chant, et ensuite il y a les chants populaires andalous qui sont venus alimenter. Donc voilà, le terreau il est comme ça, il est fait de deux choses toujours. Il y a le claquement de main, castagnette. Castagnette, c'est pas obligatoire, ça fait pas partie de la base du flamenco. On va voir ce qu'on appelle les picas, c'est ici, c'est avec les doigts. La palmas, donc la palmas c'est quand on tape le rythme avec les mains. Et puis tout ce qui est un petit peu percussion de corps, c'est vraiment des palmas sur le corps en fait. Ça oui, les castagnettes ça vient un petit peu à part, voilà. Alors les pieds vous les utilisez évidemment, non? Ah bah oui, c'est même la base. La base c'est une base rythmique au niveau des pieds. Y a-t-il un terme pour définir le rythmique? On peut appeler ça du zapateado, mais zapateado c'est dans les moments où c'est plutôt des fermetures. Mais le marquage par exemple, c'est vrai qu'il y a deux moments au niveau des pieds. Il y a les moments où on accompagne la guitare et le chant, où donc on va marquer le rythme, ce qu'on appelle un marquage. Et puis des moments de fermeture de guitare, donc ça c'est ce qu'on va appeler un cierre. On va faire aussi au niveau des pieds. Des parties qui sont exclusivement de pieds, où là c'est la danseuse en premier et les percussions de pieds qui sont à l'honneur, qu'on appelle escobilla ou macho. Le nouveau flamenco initié par Paco de Lucia vous est plus proche? Disons qu'il y a plusieurs tendances actuelles dans le flamenco. Il y a quand même toutes les familles traditionnelles gitanes qui restent sur les origines, qui s'alimentent entre eux, donc qui gardent une identité très très forte. Il y a beaucoup de choses à y apprendre, c'est très très riche. Il y a des gens aussi qui sont plus contemporains, qui ont développé d'autres manières de danser, parce que là, Paco de Lucia et Camarón de la Isla, Paco de Lucia c'est un guitariste, Camarón de la Isla c'est un chanteur. À l'époque, il n'y a pas vraiment de danseurs associés. L'andalouse, cette danse particulière, avec la musulmane, la juive et la gitane. La danse flamenco est un mélange de tout ça. La musulmane savante et raffinée, la juive pathétique et tendre, gitane rythmique et populaire. Alors laquelle serait la plus appropriée pour vous, votre jeu? Gitane, mais parce que c'est aussi la plus proche du flamenco en règle générale. Y a-t-il un charme à travers cette danse? On a toujours un rapport au public qu'on choisit. Après, chaque morceau peut être interprété de la manière qui est souhaitée. Il y a des femmes qui vont danser de manière très féminine, il y en a qui vont plus coller à un style masculin. Après, ça peut dépendre aussi des rythmes qu'on aborde. Il y a des rythmes qui s'adaptent mieux à certaines choses. Donc, très forte relation avec le public. Et ça, c'est à nous de décider de quoi elle va être. Le flamenco a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. De l'UNESCO depuis 2010. Alors je me suis dit, il y a sûrement une danse très mesurée, très cadrée. Non, on a quand même une marge de manœuvre en tant que danseur qui est énorme. Après, effectivement, il y a des règles de base pour danser. Il y a des règles, mais quelque part, c'est complètement ouvert. À partir du moment où on suit bien la rythmique, où on colle plus ou moins au style flamenco, entre guillemets, parce que voilà, au mouvement de bras, au port de bras, à la manière de bouger les mains. Mais après, tout le reste, c'est à nous de l'inventer, mais complètement.
complètement. Il n'y a rien du tout d'académique là-dedans. Mais il y a beaucoup de manières d'apprendre, par contre. Pour ce soir, il y aura un accompagnement musical? Ce soir, non. Non, il y aura pas. Je n'aurai pas de guitariste ni de chanteur, parce que c'est très très difficile à trouver. Donc s'il y en a qui m'entendent, je suis intéressée pour un accompagnement à la guitare et un chanteur. Le plus simple pour me contacter, ça serait par mail. C'est Lucille, LUCILLE, .Verhoeven, VERHOEVEN, celui du bas, baile, BAILE, @yahoo.fr. Votre blog, Luzia, LUZIA, flamenca.tumblr.com. Lucie, je vous remercie pour toutes ces explications. J'ai hâte de découvrir vraiment le flamenco tout à l'heure, sur scène. Merci encore, Lucille. Merci, Olivier. À bientôt. À bientôt.